Bon, on s'attaque à un sujet un peu délicat aujourd'hui. On va plonger dans une controverse qui a pas mal secoué le monde d'Elon Musk. Ah oui, ça c'est sûr. À ce moment-là. Oh, imaginez la scène le 20 janvier 2024. Le climat politique aux États-Unis est plutôt tendu. Et Musk, il fait un discours. Oui. Et là, bam, il fait un geste. Il lève son bras droit avec la main ouverte. Oh, d'accord. Et forcément, Internet s'enflamme avec des interprétations plus ou moins farfelues. Oui, c'est ça. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'était un salut nazi délibéré, un mouvement un peu maladroit? Parce que bon, on sait que Musk a l'autisme, ou est-ce que c'était quelque chose de complètement différent? Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de regarder le contexte. Musk, il parlait de liberté d'expression. Ah oui, ça c'est un sujet chaud. Exactement, un sujet très très chaud, surtout après son rachat de Twitter, et puis le retour en force de certains comptes qui avaient été suspendus. Oui, c'est clair. Donc ça, c'est sûr que ça ajoute une couche de complexité à l'interprétation du geste. Absolument, et puis on dirait que tout le monde attendait le moindre. Faut pas. Oui. Alors, pour décortiquer tout ça, on va se tourner vers les experts. Bien sûr. On a des historiens comme Ruth Benenga et C.L.A. Robin, qui sont spécialistes du Troisième Reich. Oui. Et eux, ils pointent la ressemblance avec le salut Sieg Heil. Ils rappellent le point historique que c'est pas avoir même un bras juste un peu levé. Tout à fait. Robin, il fait même remarquer que les nazis, ils utilisaient parfois des versions un peu moins rigides du salut Oui, pour faire passer leurs idées. exactement. C'était plus subtil, Voilà. mais tout aussi efficace pour diffuser leur propagande. D'un autre côté, on a Ernesto, un historien, mais qui lui est spécialisé dans l'autisme. Oui. Il met en avant le diagnostic d'Asperger de Musk. Il suggère que le geste, ça pourrait être juste de la maladresse sociale, Oui, surtout dans un moment stressant comme un discours public. c'est ça. Il compare ça même à une tentative ratée de high five avec la paume de Musk tournée vers la foule. Ah oui, je vois l'image. Donc on a deux perspectives complètement opposées. Complètement. Et Internet forcément s'est déchaîné. Ah, ben oui. Des hashtags comme hashtag #MuskNazi sont devenus viraux. Oui. Tandis que ses fans, eux, se sont rassemblés derrière la hashtag #ElonAutistic. Ah oui. Les groupes anti-haine comme la DL ont exigé des excuses de Musk. Oui. Et pendant ce temps-là, ces supporters ont commencé à partager des vidéos qui montraient ces tics gestuels habituels. C'est ça, on est dans un vrai tourbillon d'opinion. Ah oui, là, c'est le chaos total. Le chaos total. Pour ajouter encore une couche d'analyse, on a aussi des experts en langage corporel qui se sont exprimés. Ah oui. Et par exemple, le Dr. Carol Gorman, elle souligne que le geste était assez bref, moins de 2 secondes, D'accord. et qu'il manquait de légibilité par rapport à un salut nazi classique. Oui. Mais elle reconnaît que la position du bras rend l'interprétation plus difficile. Ça, c'est comme un puzzle avec des pièces manquantes. Exactement. Si on essaye de replacer cet incident dans l'histoire de Musk, Oui. ça devient encore plus compliqué. Oui, il a déjà eu son lot de controverses. Ah oui, il n'est pas étranger à la polémique. Entre ses tweets ambigus, ses blagues sur les chemtrails, et puis sa façon de modérer X qu'on perçoit comme étant assez laxiste envers les extrémistes. Oui, c'est sûr que cet incident, il vient alimenter un récit plus large Exactement. sur ses intentions et ses actions. Et n'oublions pas son soutien à un récit antisémite en novembre 2023. Ah oui, ça a rajouté de l'huile sur le feu. Ah, carrément. Alors comment est-ce que Musk, il a réagi à tout ça? Alors, comme d'habitude, il a répondu à deux façons. Oui. Sur X, en disant Ah oui. comparer les critiques à Hitler, c'est la rhétorique paresseuse de ceux qui n'ont plus d'arguments. Je combats les menaces réelles, pas les fantômes de 1945. Ah oui, quand même. Et il a même partagé un mème qui comparait son geste à un salut romain en disant « Apparemment, je suis un gladiateur maintenant. Ah oui, typique de Musk. » Ah oui, c'est son style. Sa réponse illustre bien sa façon de communiquer. Oui. C'est direct, c'est provocateur et souvent teinté d'humour. Même quand il répond à des accusations graves. Ouais, c'est vrai. Et ça soulève une question importante. Est-ce que c'est une tentative de détourner l'attention? Est-ce que c'est de la frustration sincère? Ou est-ce que c'est un mélange des deux? Bonne question. C'est pas la première fois qu'un geste d'une personnalité publique déclenche ce genre de débat. Ah non, c'est clair. Vous vous rappelez de Donald Trump Jr. en 2016? Oui. Avec son t-shirt qui avait un motif qui ressemblait à un symbole nazi. Ah oui, ça avait fait un tollé aussi. Exactement. Les gens se demandaient si c'était intentionnel ou une simple erreur d'interprétation.
Oui, on dirait qu'on a du mal à gérer ces zones d'ombre. C'est ça, on est toujours en train de chercher la vérité. Oui. Ce qui est crucial ici, c'est le point de vue des associations d'autisme. Oui. Elles rappellent que les difficultés de communication sociale Oui. peuvent mener à des malentendus, Oui. surtout pour les personnes autistes. Hmm, Bien sûr, ça n'excuse pas les actions potentiellement dangereuses, bien sûr. mais ça ajoute de la nuance au débat. Oui, c'est un rappel important. Oui. Que juger l'intention d'un geste capturé sur une vidéo, c'est pas évident. Pas du tout. C'est un terrain glissant. Cet incident nous pousse à nous confronter à des vérités difficiles. Oui. Sur notre façon d'interpréter l'histoire, les symboles, les actions individuelles, dans ce monde hyper connecté. Au lieu de tirer des conclusions hâtives, prenons un moment pour réfléchir. Oui, Vous avez entendu le contexte, les avis d'experts, les réactions en ligne et la réponse de Musk lui-même. Non. Qu'est-ce qui vous a marqué jusqu'à présent? oui. Ah, c'est une question importante. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans tout ça? Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on essaie de comprendre l'intention derrière un geste qui dure à peine 2 secondes. Oui, C'est comme si on essayait d'analyser un papillon avec une tronçonneuse. c'est vrai. On peut vraiment tirer des conclusions d'un moment aussi court, ça. C'est la question centrale, en fait. On vit dans un monde où chaque geste, chaque mot, chaque regard peut être filmé, partagé, analysé à l'infini. Et du coup, on est obligé de se demander quel poids on donne à ces moments fugaces, surtout pour des personnalités publiques comme Musk. On est tous devenus des Sherlock Holmes en herbe. On sculpte les moindres détails pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'Elon a bien voulu dire? Mais le problème, c'est que même avec tous les avis d'experts et le contexte historique, il n'y a pas de réponse simple. Non, C'est une immense zone grise. c'est ça. Et c'est cette ambiguïté qui alimente le débat, en fait. C'est comme un test de Rorschach. Chacun y voit ce qu'il veut. Ceux qui se méfient de Musk vont interpréter ce geste comme une confirmation de leurs soupçons. Oui. Et ses fans vont y voir de la maladresse ou une provocation envers ses détracteurs. Justement, en parlant de provocation, le fait qu'il ait partagé ce mème qui compare son geste à un salut aux Romains, Oui, c'est un coup de maître. oui. Mais c'est aussi très provocateur. Ça brouille encore plus les pistes. Est-ce qu'il se moque de la situation? Est-ce qu'il essaie de reprendre le contrôle du récit? Est-ce qu'il veut juste mettre de l'huile sur le feu? Difficile à dire. Impossible à dire. Et ça nous amène à un autre point crucial, le rôle de l'humour et de l'ironie dans les conversations en ligne. Oui. Quand quelqu'un comme Musk, qui est connu pour son humour parfois un peu spécial, fait un geste qui peut être interprété de multiples façons, Oui. comment on fait pour distinguer l'intention réelle de la simple provocation? C'est une ligne très fine à ne pas franchir. Oui, on marche sur des œufs. On peut vite tomber dans le piège des réseaux sociaux. C'est clair. C'est comme une partie d'échecs en ligne. Chacun essaie de prédire le prochain coup de l'autre. Oui. Mais les enjeux, ils sont bien plus importants qu'une simple partie d'échecs. Là, c'est la réputation qui est en jeu. Ouais. Il y a des idéologies politiques qui s'affrontent. Et les symboles historiques, ils ont un poids énorme. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier le biais de confirmation. Ah oui, bien sûr. On a tendance à rechercher les informations qui confirment ce qu'on pense déjà. Oui, c'est chemin. Même si ça veut dire ignorer certains faits ou rejeter d'autres points de vue. Tout à fait. On finit par se retrouver dans des bulles de filtre, Ouais. où on n'entend que les opinions qui nous confortent dans nos idées. Alors, comment on fait pour naviguer dans cet environnement aussi complexe? Oui, Comment on peut avoir un dialogue constructif quand tout le monde crie ses opinions sur les réseaux sociaux? alors déjà, il faut prendre conscience de nos propres biais. Oui. On en a tous. C'est important de savoir comment on voit le monde et d'être prêt à remettre en question nos propres idées. Oui. Faut être capable d'écouter des points de vue différents du nôtre, même si on n'est pas d'accord. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est sûr. Mais si on veut dépasser les disputes stériles et apprendre quelque chose de ces controverses, Oui, il faut bien commencer quelque part. c'est la première étape. Ouais. Il faut accepter que la nuance et la complexité existent même dans un monde qui semble souvent un noir ou blanc. Il faut accepter les zones grises et comprendre qu'il n'y a pas toujours de réponse toute faite. Donc pour en revenir à la question de départ, est-ce que le geste de Musk était un salut nazi délibéré, un mouvement maladroit dû à son autisme ou quelque chose de totalement différent? Oui. On a examiné le contexte historique, les avis des experts, les réactions en ligne, même la réponse de Musk. Mais finalement, la réponse, elle est peut-être pas dans ce qu'il a voulu dire, mais plutôt dans nos propres façons de voir les choses. C'est ça en fait. On est peut-être en train de se juger nous-mêmes plus que de juger Musk. Oui. Cet incident, il révèle nos propres biais, notre compréhension de l'histoire, notre capacité à avoir des discussions nuancées. C'est des questions qu'on devrait tous se poser. Exactement. Et pendant qu'on se débat avec ces questions, il faut pas oublier que la conversation ne s'arrête pas là.
C'est un processus continu. Oui. Faut être ouvert d'esprit, critique et surtout prêt à écouter. Il est temps de prendre un peu de recul et d'examiner les implications plus larges de cet incident. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir des conversations en ligne? C'est une question importante, mais avant de continuer, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous qui nous écoutez. Oui. Qu'est-ce qui vous a plus marqué dans tout ça? Oui, c'est ça. Après avoir décortiqué tous les détails, il faut prendre du recul et regarder la situation dans son ensemble. Qu'est-ce que cette histoire du geste de Musk nous apprend sur le monde dans lequel on vit? Cet incident, c'est un peu un microcosme des défis qu'on rencontre dans une société hyper connectée. Ça montre la vitesse à laquelle l'information circule, la difficulté de faire la différence entre l'intention et l'interprétation et le pouvoir des récits en ligne pour influencer l'opinion publique. On a l'impression de vivre dans une énorme chambre d'écho. On est entouré de nos propres flux d'informations soigneusement organisés par des algorithmes qui nous donnent en permanence du contenu, qui confirment nos opinions. Comment on fait pour s'en sortir? Il faut faire un effort conscient pour aller chercher des points de vue différents, dialoguer avec des gens qui pensent différemment de nous et être prêt à remettre en question nos propres idées. Il faut reconnaître que le monde est plein de nuances, de complexité et que réduire des questions complexes à des slogans ou des hashtags, ça n'aide personne. C'est facile de se laisser emporter par l'indignation, de réagir émotionnellement aux gros titres et aux tweets sans prendre le temps de comprendre le contexte ou les nuances de la situation. Et il ne faut pas oublier le rôle des médias. La façon dont une histoire est présentée, les mots qu'on utilise, les images qu'on choisit, tout ça peut influencer notre perception d'un événement. Il faut être des consommateurs critiques de l'information, remettre en question les récits qu'on nous présente et chercher plusieurs sources avant de se faire une opinion. Je pense que cet incident pose aussi la question de la responsabilité des personnalités publiques comme Elon Musk. Ils ont une tribune, une audience dont la plupart d'entre nous ne peuvent que rêver leurs paroles. Leurs actions ont un poids et ils doivent être conscients de l'impact qu'ils peuvent avoir. C'est une arme à double tranchant. Les personnalités publiques ont le droit de s'exprimer, mais elles ont aussi le devoir de penser aux conséquences de leurs paroles et de leurs actions, surtout quand il s'agit de sujets sensibles comme les symboles historiques ou les groupes marginalisés. C'est un équilibre difficile à trouver, surtout à l'ère de la communication instantanée et de l'indignation virale. Alors où est-ce qu'on va à partir de là? Je pense que ça commence par chacun d'entre nous. Il s'agit de prendre la responsabilité de notre propre comportement en ligne, des informations qu'on consomme, qu'on partage, et de la façon dont on interagit avec les autres. Il s'agit de promouvoir une culture d'empathie, de compréhension et de dialogue respectueux, même qu'on n'est pas d'accord. C'est un objectif ambitieux, mais essentiel si on veut créer un monde en ligne plus éclairé, plus nuancé et finalement plus humain. Notre exploration du geste d'Elon Musk nous a menés sur des chemins inattendus de l'histoire du symbolisme nazi, aux complexités de l'autisme, du pouvoir des récits en ligne, à la responsabilité des personnalités publiques. C'est un rappel que même les actions apparemment les plus simples peuvent avoir des conséquences importantes et que pour comprendre ces conséquences, il faut être engagé, informé et prêt à faire preuve d'esprit critique. Pour conclure cet épisode, je voudrais vous laisser avec une dernière réflexion. La prochaine fois que vous verrez un titre qui vous choque, la prochaine fois que vous lirez un tweet qui vous fera douter des intentions de quelqu'un, prenez un moment pour respirer et vous demandez quelle est l'histoire complète, quels sont les différents points de vue et surtout, comment puis-je réagir de manière réfléchie, respectueuse et constructive. Souvenez-vous que le monde est rarement noir ou blanc. C'est dans les nuances, dans les espaces entre la certitude et le doute qu'on trouve les meilleures occasions d'apprendre, de grandir et de se connecter, continuer à explorer, à questionner et à faire vivre la conversation.